Ils sont nombreux, des centaines à oser braver l'interdit. Ces manifestants se sont rejoints dans les rues de Bangkok alors qu'un décret du gouvernement est tombé. Tout rassemblement de 5 personnes et plus est prohibé. Défiant le pouvoir, ces militants pro-démocratie réclament la libération d'activistes. Une vingtaine de manifestants ont été arrêtés dans la nuit, dont 2 des figures du mouvement. L'avocat Anon Numpa, qui indique avoir été transporté par hélicoptère vers Chiang Mai, et l'étudiante Panusaya Dirung, d'après des images diffusées en ligne et qui appelait à une nouvelle manifestation. Si le gouvernement ne répond pas à nos 10 demandes, alors la monarchie doit être réformée. À bas le féodalisme. Longue vie au peuple. Le gouvernement thaïlandais serre la vis face à la contestation qui perdure. Le mouvement étudiant pro-démocratie réclame le départ du Premier ministre, une modification de la Constitution favorable à l'armée, les plus audacieux allant même jusqu'à exiger une réforme de la monarchie, notamment la fin d'une loi de lèse-majesté. Hier à Bangkok, au passage du cortège de la reine Suthida, ces manifestants ont osé lever les 3 doigts, leur salut qui symbolise leur résistance. La voiture a dû ralentir, un défi de trop aux yeux du pouvoir. Je pense que le décret découle de l'incident du cortège royal où il y a eu une confrontation entre le cortège et les manifestants. Je pense que cela les a peut-être énervés. Il s'agit d'un nouveau phénomène en Thaïlande où les Thaïlandais n'ont pas respecté le cortège royal. Le décret d'urgence a aussi interdit les messages en ligne qui pourraient nuire à la sécurité nationale. 3 mois que les manifestants descendent dans les rues de Bangkok et au regard de cette foule, ils ne semblent pas vouloir céder à la pression.